Et puis après tout, ce que disent les magazines féminins sur l'homme idéal, c'est peut-être fondé. Il y a des articles de 3 pages qui t'expliquent que le mec bien, enfin celui qu'il te faut, il est jamais très loin, mais que souvent, on s'en rend pas compte tout de suite. Ensuite, il y a le témoignage de Simone, 39 ans, qui explique que son ancien voisin de palier, Raymond, est tombé amoureux d'elle le premier jour. Elle, au début, elle le regardait même pas. Mais aujourd'hui, c'est l'homme de sa vie. Ils sont mariés et ont 2 enfants. C'est ça l'histoire. Ils sont heureux parce qu'ils ont une vie normale et ressemblent aux bidochons. Si ça se trouve, l'homme idéal que je regarde même pas et avec qui j'aurai 2 enfants plus tard, c'est Nabil. Avant, je me foutais de sa gueule. Je disais que ce mec était une tâche et d'autres trucs comme ça. Mais si j'analyse la situation, je vois qu'il m'a aidé pendant des mois en échange de rien. Et surtout qu'il a été très courageux d'oser m'embrasser par surprise en prenant le risque de recevoir un coup de genou là où ça fait mal. Je suis sûre que si je demandais son avis à madame Burlot, elle me dirait de laisser une chance à Nabil. C'est vrai qu'il n'est pas si nul que ça au fond. C'est même un brave type. Et puis l'acné, ça dure pas toute la vie. À son retour de vacances, je lui parlerai pour de vrai. Je ferai pas l'autiste comme je fais avec tout le monde pour me défendre. Si ça se trouve, j'aurai même pas besoin de lui parler. Ça va se passer comme dans les films d'amour, où les héros se parlent pas puisqu'ils se comprennent direct. J'espère que ça va faire pareil pour Nabil et moi. En tout cas, ça m'arrangerait. J'en ai pas encore parlé à maman, mais je crois qu'elle aime bien Nabil parce que c'est un mec plein d'ambition. Il veut carrément participer au Big Deal et gagner la voiture. Ça, c'est un truc que j'admire parce que moi, j'arrive pas à me projeter dans l'avenir. Faudrait que j'adopte la technique shérif. Ça fait des années qu'il joue au tiercé et qu'il perd tout le temps, mais il continue. Il s'en fout. C'est peut-être ça la solution. Garder toujours un petit espoir et ne plus avoir peur de perdre. Des nouvelles de Samra ont flotté dans la cité. Samra, c'est la prisonnière qui habitait dans mon immeuble et que le frère et le père ont poussée à bout jusqu'à ce qu'elle se tire. On l'aurait aperçue il y a quelques jours, pas trop loin, ou alors très loin, je sais plus. En tout cas, on dit qu'elle s'est enfuie de chez elle pour un garçon. Je me disais bien qu'elle devait avoir une excellente raison de s'être tirée du pénitencier. Il paraît qu'elle va bien et que ce mec, elle l'a rencontré à la grande récré en décembre dernier. Elle a travaillé là-bas pendant les vacances. Son boulot, c'était d'emballer les cadeaux de Noël. À force, elle devait avoir la technique, et c'est ça qui a dû plaire à son mec qui travaillait aussi là-bas. D'après ce que tout le monde dit, c'est un toubab, enfin un blanc, un camembert, un aspirine, quoi. Alors le frère de Samra, celui qui a un gant de boxe à la place du cerveau, il veut sa peau, pauvre mec, alors que le seul crime qu'il ait jamais commis, c'est d'avoir donné un peu d'amour à sa sœur. À mon avis, ils ont dû déménager et s'installer plus loin pour qu'on leur fiche la paix. En planque, comme des fugitifs, coupables d'un truc normal. Parfois, je me dis qu'il y a des gens qui doivent se battre pour toute chose. Même pour aimer, c'est la lutte. Mais bon. Maintenant, elle est avec le mec qu'elle aime, loin du centre de détention qui lui servait de foyer. Elle peut faire ce qu'elle veut. En gros, elle est libre, quoi. Enfin, plus ou moins. Car il faudrait pas qu'il la largue. Si jamais, au bout d'1 an d'union, il jette ses affaires sur le palier en lui criant « Casse-toi de chez moi », elle aurait plus qu'à partir sans réagir, résignée comme une bouffonne.
Elle habiterait une chambre d'hôtel minable, qu'elle réussirait à payer grâce à une partie de son salaire de repasseuse à la farandole du linge. Et surtout, elle ne croirait plus en rien, ni aux hommes, ni à l'amour. J'ai mes dents de sagesse qui poussent. Ça me fait hyper mal. Je vais être obligée d'aller voir Madame Atlan. Madame Atlan, c'est la dentiste du secteur. Avec elle, faut pas avoir peur. Elle est très sympa, mais elle a dû apprendre son métier sur le terrain, pendant la guerre du Golfe, ou les invasions turques, je sais pas. En tout cas, elle est plutôt brutale comme femme. Une fois, elle a failli m'arracher la mâchoire. J'ai essayé de hurler et de gesticuler sur le fauteuil pour qu'elle comprenne que je souffrais. Et elle, tranquille, elle continuait en disant « T'es courageuse, comme Nana. Allez, encaisse. » Puis j'avais quand même super mal. Elle a essayé de faire diversion. « Tu aimes le couscous boulette ?» Adolescente, elle a dû hésiter entre catcheuse, CRS et dentiste. Ça n'a pas dû être facile pour elle de se décider, mais elle a préféré celui des trois qui conjugue violence et perversité. C'était sans doute plus rigolo pour une psychopathe comme elle. Je l'imagine bien à mon âge, ado, dépressive et un peu maso sur les bords. Elle devait s'habiller comme Action Man, écouter du hard rock pour s'endormir le soir et manger du café soluble à la petite cuillère au goûter. Et puis un jour, en achetant un paquet de riz au supermarché, elle est tombée amoureuse du vieux noir américain en photo sur la boîte orange. Le type, il s'appelait Uncle et son nom de famille c'est Benz. Le vieux Benz, ça fait des années qu'il est sur le paquet de riz. Ça doit donc faire un bail qu'il est vieux. Mais si ça se trouve, il est mort depuis longtemps et personne ne le sait. C'est peut-être la compagnie de riz d'Uncle qui a acheté son décès au monde entier, qui a caché son décès au monde entier, histoire de ne pas décevoir des milliers de consommateurs. Le pauvre Uncle, si ça se trouve, il est mort dans l'anonymat, tout seul, au milieu d'une rizière. Ça me fait penser au gamin qui est en photo sur les paquets de Kinder. Ça date d'au moins 20 ans. Aujourd'hui, le mec, il doit avoir la trentaine facile, être cadre dans une boîte de désodorisant à la lavande, être marié avec une blonde à forte poitrine, et il doit vivre aux États-Unis dans une de ces banlieues branchées où les maisons se ressemblent toutes avec la piscine et la Jeep garée devant. Et même en prime, le chien qui mord pas, encore lui, bien sage, dans sa niche, avec son nom marqué dessus, Walker. Je me demande pourquoi on appelle ça des dents de sagesse. Plus ça pousse, et plus t'apprends des trucs. Moi, j'ai appris que ça fait mal d'apprendre. Là, je dois dire que je m'y attendais vraiment pas. C'est Sarah qui m'a tout raconté. Si elle n'avait pas eu 4 ans, je l'aurais jamais cru. Alors que j'étais en train de lire un des magazines de Lila, elle s'est plantée en face de moi, m'a regardé de son air « je sais un truc que toi tu sais pas » et m'a dit « Eh ben maman, elle est amoureuse avec le grand qui a des dents abîmées. » Lila et Hamoudi, j'ai cru que j'allais faire une crise d'asthme. Comment ils ont pu me faire ça? J'ai eu l'impression de me retrouver dans un reportage de la Une dans l'émission 7 à 8, présentée par le Ken et Barbie intelligent de la télé. Ça commence comme ça. 15 ans et déjà désenchantée. Pour elle, la vie n'est qu'une brève illusion. Dès la naissance, elle est une énorme déception pour ses parents, particulièrement pour son père, qui s'attendait à voir sortir du bidon de sa femme un petit mâle de 3,5 kg et 51 cm
pourvu d'un zizi de taille moyenne, peut-être pour se rassurer sur sa propre virilité. Hélas, c'est le drame. Il met bien au monde une petite fille qui se demande déjà ce qu'elle fout là. Là, on me voit apparaître à l'écran, le visage flouté et la voix déguisée, genre dessin animé. Je me tourne vers la caméra et je commence à tout déballer. De toute façon, je veux dire, à quoi ça sert de vivre? J'ai pas encore de sein, mon acteur préféré est homosexuel, il y a des guerres sans but et des inégalités entre les gens, et la cerise sur le gâteau, Hamoudi fricote avec Lila, et il m'en a pas dit un mot. Hein? J'ai raison, on a des vies de merde. Là, le mec qui fait la voix prend le relais, accompagné d'une musique d'ambiance vachement triste. Elle a pas tort, la gamine. C'est vrai, ça. On a des vies de merde. Je crois bien que je vais arrêter de faire la voix off à la télé. C'est un métier de chiotte. On n'a aucune reconnaissance. Enfin, je veux dire, personne nous demande des autographes dans la rue à nous. Ça rend pas célèbre. C'est un métier de bouffon. Je vais créer une association. Les voix off anonymes. Parce que personne lit mon nom au générique des fins de reportage. J'en ai marre. Je suis à bout. Et puis j'en profite, puisque j'ai l'occasion aujourd'hui. Je vends ma caisse, si ça intéresse quelqu'un. C'est une Twingo verte, en bon état. Elle est pratiquement neuve. Elle a 7 ans. En plus d'apprendre ça par Sarah, non mais après, ça va être quoi? Pourquoi Hamoudi ne m'a rien dit? Il me prend encore pour une gamine? Il croit peut-être que je comprends pas ce genre de truc? J'ai été capable de comprendre des trucs plus compliqués. J'ai toujours rempli les papiers administratifs pour maman. Et même quand mon père était là, c'est moi qui le faisais. Même que j'en avais marre, parce que les fiches d'impôts, c'est du charabia. Une fois, j'ai demandé à mon père comment il faisait, lui et maman, avant que je sache lire et écrire. Il a pris ça pour de l'insolence. Il m'a frappé. Mais pas juste un peu, hein. Frappé fort et longtemps. Mais je pleurais jamais. En tout cas, pas devant lui, parce que mon père était comme celui de Hamoudi. Il pensait que les filles, c'est faible, que c'est fait pour pleurer et pour faire la vaisselle. Heureusement, tous les pères ne sont pas comme ça. Celui de Nabil, il est gentil, par exemple. Il l'a jamais frappé. Et il parle avec lui tout le temps. Ils vont même se balader ensemble quand il fait beau. Et puis, il a de la chance, Nabil. Ses parents sont cultivés. Ils savent lire et écrire. Et pour ses 16 ans, même ses 13 ans, ils lui ont acheté ces putains de rollers alignés dont j'ai rêvé toute ma vie et que je découpais dans les catalogues de jouets club à Noël, juste pour les voir de plus près. Il n'a rien compris, Hamoudi. Je suis plus une gamine. Voilà, la suite demain, même heure. Pensez à vous abonner. À demain.